Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est des produits que je ne vous conseille absolument pas d'acheter parce que moi je regrette énormément. C'est des produits qui sont pas, enfin qui répondent pas en tout cas à mes attentes. Je suis vraiment déçue. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a du pas cher et du un petit peu plus cher entre guillemets. Mais du coup je me suis dit c'est des produits que certains que je vais quand même finir d'utiliser et d'autres que je vais pas du tout utiliser parce que vraiment je ne suis pas du tout convaincue, ça ne me correspond absolument pas du tout, ou alors c'est vraiment nul. Donc voilà, je vais pas attendre de faire mes produits terminés pour vous en parler parce que voilà, vraiment je tiens vraiment à ce que vous n'achetiez pas ce genre de produit là. En tout cas moi je suis extrêmement déçue. Donc il n'y a pas 36 000 produits non plus, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa et ça changerait des vidéos que je fais d'habitude. Sachant que je voudrais vous refaire mes favoris du moment, donc c'est vraiment ceux que j'adore parce que je les utilise et que j'aime énormément, donc ça viendra plus tard. Mais du coup je me suis dit autant de faire une vidéo flop sur lesquelles je suis totalement déçue. Un truc qui me gênait. Bref, donc on commence tout de suite. Donc déjà c'est un produit que j'ai acheté chez Action, que je ne vous conseille mais absolument pas. C'est ce dissolvant là. Franchement, il est nul, mais nul. J'ai galéré à enlever mon vernis, même un vernis basique, c'est un enfer. Vraiment, il est nul. Je l'ai quand même plutôt bien testé, hein, parce que vous voyez, j'ai vraiment insisté. Mais nul. J'ai même fait, vous savez, avec, enfin, ce que je fais quand je mets des paillettes, je coupe le coton en plusieurs morceaux, j'imbibe de dissolvant et ensuite je mets du papier aluminium. C'est rare quand je le fais, mais ça m'arrive. Et je vous assure que même avec ça, c'est un enfer. Moi, habituellement, avec d'autres vernis, je l'ai toujours fait comme ça a super bien marché. Ça partait aussitôt, j'avais quasiment pas besoin de frotter. Avec ça, c'était un enfer, vraiment. Donc ça partait déjà pas, sachant que j'ai laissé quand même 10 minutes sur chaque main. Sur l'ongle, j'avais encore du bleu, mais l'ongle était teinté. J'arrivais même pas, avec juste ça, tout seul sur un coton, à enlever. J'ai dû me limer le dessus de l'ongle, enfin le polir. Vraiment avec, vous savez, vous avez le cube avec la lime, enfin il y a 4 trucs, enfin bref, vous allez finir par polir votre ongle. Là, j'ai dû limer carrément l'ongle et ensuite le polir pour vraiment essayer de récupérer mon ongle. Une catastrophe, vraiment, c'est moi en tout cas, je trouve qu'il est complètement nul. Il coûte 1,50 € je crois, mais franchement nul à chier, ou 1,39 €, enfin moins d'1,50 € on va dire. Et je ne vous le conseille absolument pas. Pour vous dire, j'ai racheté un de chez Leclerc, donc Eco Plus, et le truc ça part en 2 secondes. Le vernis part en 2 secondes, que lui je galère, je mets plus de 10 minutes à chaque main, et encore ça n'enlève pas tout. Donc vraiment ça, oubliez, il est nul, nul, nul. Ensuite, toujours de chez Action, parce qu'on va continuer chez Action, parce qu'il n'y a pas que des bons produits chez Action. Je vous en avais déjà d'ailleurs montré, c'était des crayons Jumbo, vous savez, comme ceux de chez Kiko en fait, qui vous ouvrez et ça se dévisse. En fait, quand moi j'avais swatché sur le... Je les avais achetés, je les avais swatchés sur la main, ça faisait super joli. Sur la paupière, ça n'avait aucun transfert, c'était nul. Donc ça, je l'avais présenté dans mes produits terminés, parce que je les avais pas utilisés. Et là, j'avais trouvé ce super combo. Trop beau, franchement, trop canon. Donc un bleu comme j'aime, irisé, et un bleu classique. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Franchement, c'était pas très cher et tout. Les couleurs avaient l'air canon, il y avait d'autres couleurs et tout. Je me suis dit bon, vu ce que j'ai vu avec les Jumbo, je vais quand même en tester un avant d'en acheter d'autres. Et comment vous dire, donc ça se présente comme ça, hein. Donc là, super sympa. Pareil, j'avais swatché, super joli et tout. Arrivé sur la paupière, ça ne tient absolument pas, ça fait des paquets, il n'y a aucun transfert, la pigmentation elle n'existe même pas. Donc je me suis dit bon, peut-être que c'est parce que c'est celui-ci. Et celui-là, pareil, quand vous le voyez comme ça, vous allez me dire Laura il est sublime, et je vous confirme, il est sublime quand je le swatch sur ma main. Mais alors sur la paupière, ça ne fait rien, rien, rien. Ça tient pas, la pigmentation elle est pas là, il n'y a rien, ça file, ça fait des trous, enfin... J'ai fait ok. Donc vraiment ce genre de produit là je ne vous les conseille absolument pas. Ce qui est dommage parce que c'est quand même des ombres à paupières un peu gel, liquide. Et ça c'est top normalement. J'en ai d'autres marques qui marchent super bien et tout. Bah là, nul, nul, nul quoi. Je me suis dit bon, la couleur claire pourquoi pas. Mais alors même celle-là, je suis terriblement déçue parce que c'est une couleur que j'aime énormément. Et franchement,
nul. Passez votre chemin, je ne le vous conseille pas du tout. Si par contre vous avez testé et ça vous correspond, bah écoutez, vous avez de la chance parce que moi ça ne me fait rien. Je vous dis, quand je mets, je mets même une base pour dire ça va accrocher quoi. Non, ça fait rien du tout, donc trop déçue. Donc voilà. Next. Ensuite, j'ai 3 produits Kiko, dont un où je suis mitigée, mais je vous le présente quand même. Donc le premier, c'est je vais y arriver, une lotion tonique sérum rafraîchissante pour le visage. Donc c'était enrichi à l'extrait de pivoine. Je l'avais acheté celui-ci parce que celui-là d'avant avec vraiment les fleurs, les feuilles, les pétales de pivoine, je vais y arriver, était excellent. J'avais adoré ce tonique là et du coup je m'étais dit bon, ils ont refait le même esprit cette année, pourquoi pas tester, il n'y a pas de petites fleurs, mais bon, pourquoi pas. Parce que celui avec les fleurs, j'avais dû le racheter 2-3 fois, parce qu'en plus il était au solde et tout, vu qu'on approche des soldes. Je pense que ce produit peut arriver dans tout ce qui est vente privée et solde. Et bah écoutez, passez votre chemin, c'est de la daube, en fait ça graisse la peau, enfin moi pourtant j'en mets très peu sur le coton. Moi ça me fait un aspect huileux, alors c'est peut-être dû au sérum également, mais ça pénètre pas du tout dans la peau, je suis obligée de renettoyer la peau derrière, enfin vraiment il me correspond pas du tout. Pourtant vous voyez, je l'ai quand même testé, mais j'ai lâché l'affaire entre deux, donc je pense que je vais le donner à ma maman, voir si elle ça lui convient, mais moi ça ne me correspond absolument pas. J'ai détesté l'utiliser, donc voilà. Donc c'était dans la gamme Beauty Essentiel, donc c'est bien 2 en 1, un sérum et un tonique, et franchement voilà, encore ça pénétrait dans la peau, vous sentez que vous avez un côté un peu, parce que le sérum est censé quand même faire une hydratation, ben là c'est non, pas du tout. Donc vraiment trop déçue de ce produit là, parce que j'avais adoré l'ancien et celui-ci vraiment nul. Toujours chez Kiko. Un démaquillant pour les yeux, donc biphasé, j'en avais entendu que du bien, donc je me suis dit pourquoi pas tester, changer de celui-là de chez Sephora que j'aime énormément, et donc qui se présente comme ceci. Vraiment c'était un petit modèle, donc pourquoi pas. Alors, en plus il y avait une promo, je crois que c'était 2 produits achetés, un offert, un truc comme ça. Donc je me suis dit bah teste, vas-y c'est le moment. Et bah écoutez, je suis terriblement déçue, j'ai les yeux comme ça, parce que moi j'ai quand même les yeux très sensibles, ça démaquille pas grand chose, donc vraiment pourtant un biphasé est censé vraiment bien démaquiller, une eau micellaire biphasée également. J'en ai testé plein d'autres, celui-là de chez Sephora moi ne me correspond pas parce que c'est pareil, ça me fait des yeux éclatés, mais il démaquille quand même, vous voyez, que lui pas du tout. Donc moi il ne me correspond pas. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que pour vous il correspond parfaitement, mais pareil je pense que je vais le donner à ma maman pour qu'elle le teste et voir si elle le veut, parce que franchement moi c'est pas possible. Voilà, donc si vous avez les yeux sensibles et vous maquillez comme moi, même si vous maquillez pas beaucoup, passez votre chemin. Passez votre chemin. En plus je crois que c'était pour tout type de peau, donc bon, et bah tant pis. Ensuite, dernier produit de chez Kiko, c'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous l'ai présenté, j'étais vraiment très contente de ce produit-là. En tout cas, la pigmentation m'avait l'air plutôt pas mal. Mais c'est un peu le problème chez Kiko et je me rends compte de plus en plus, la pigmentation n'est plus forcément au rendez-vous. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne et quand je suis rentrée du Sénégal où j'ai vraiment racheté beaucoup de make-up parce que j'avais plus grand chose, j'allais tout le temps chez Kiko. La pigmentation, j'ai encore des vieilles palettes de il y a je sais pas combien de temps qui sont top au niveau pigmentation, enfin vraiment voilà, c'est un truc de ouf. Et là, bah écoutez, les enlumineurs c'était pareil, j'en ai, mais c'est des trucs de ouf. Et là c'est un enlumineur, donc celui-là de la petite sirène, voilà celui-là que j'avais acheté, donc le 02, donc qui est celui-ci. Regardez, il est sublime, hein, franchement, mais une fois que vous le posez sur vous, bah c'est celui-là que j'ai depuis ce matin. On voit quasiment plus rien, il file, il part. Même quand vous l'appliquez avec le pinceau, je suis obligée d'insister parce que du coup il n'y a pas de reflet, il n'y a quasi rien. Donc je suis vraiment très déçue de ce produit-là. Après je vais continuer à le tester, voir à tester avec un autre pinceau. J'ai testé au doigt, c'est pareil, il tient pas toute la journée. Vous voyez, on a des légers reflets. Après je ne vais pas non plus ressembler à une boule de Noël, attention, c'est pas ce que je dis. Mais par rapport à ici où vraiment on a l'impression qu'il y a une pigmentation de ouf. D'ailleurs quand vous voyez je fais ça, on a une très belle pigmentation, mais quand vous l'appliquez en fait vraiment sur comment vous voyez, on le voit bien. Donc là par exemple le matin je vais être comme ça, et là vous voyez il est 15h, j'ai quasiment plus rien
Donc normalement ce qui est censé filer le plus sur votre make-up c'est le blush, parce que le blush c'est de la poudre vraiment qui file au fil de la journée. Là on voit très bien mon blush, mais quasiment peu de ce que comparé à ce que j'avais ce matin. Donc vraiment j'ai de plus en plus de mal avec les highlighters, enfin les enlumineurs comment ça s'appelle, de chez Kiko. J'ai trouvé un enlumineur que j'aime énormément à Jiffy, je crois qu'il est dispo à Centracor aussi, et vous verriez la pigmentation de fou. C'est un produit que j'ai même pas payé 4 euros, et là bah j'ai quand même payé ça 16,99 €. Je suis pas regardante sur les prix, vous le savez, en make-up, mais vraiment trop déçue. Là il est ouf, et bah il file, il est pas, voilà, il n'a pas le rendu que j'aimerais en tout cas. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est un produit à demi-teinte on va dire, donc je vais continuer à l'utiliser, mais je suis obligée d'en mettre 3 tonnes quoi, pour que vraiment ça soit joli, mais vraiment très déçue. D'ailleurs j'en ai remis un petit peu pour la vidéo, hein, donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment essayé de... Voilà. Ensuite, on a fini chez Kiko. C'est un produit qui est sorti chez Sephora, donc c'est la marque Rem Beauty. Donc j'ai commandé plusieurs produits, je crois que vous avez fait un haul que pour ça, ou quasiment que pour ça. Ah non, j'avais fait Rem et je sais plus quoi, Rare Beauty. Voilà, j'avais dû faire le haul tout ensemble, je sais plus, enfin bref, je vous l'ai déjà présenté ce produit-là. Donc j'avais pris une ombre à paupières liquide pailletée, j'avais pris 2-3 produits, et j'avais pris cette petite chose-là. Donc c'est en fait une ombre à paupières qui est compacte. Voyez, et en fait je trouve qu'elle sèche très rapidement. J'en ai déjà des pen pots, enfin on appelait ça des pen pots à l'époque, je sais pas si on appelle ça encore comme ça, de chez MAC qui n'ont jamais bougé, de chez Chanel qui n'ont jamais bougé, de chez Kiko qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais séché. Et ce produit là franchement c'est une galère. Déjà faut mettre le doigt, donc je trouve pas ça ouf, j'aurais dû mettre un petit pinceau ou je sais pas trop quoi. Et en fait la pigmentation est très très belle, c'est un très beau produit au niveau pigmentation, mais une fois que pareil vous l'appliquez sur la paupière c'est pas ouf. En tout cas moi ça me correspond pas du tout, donc bien sûr je vais l'utiliser, je vais pas le jeter parce que ça coûte quand même une vingtaine d'euros, donc voilà. Mais j'ai des meilleurs produits, et c'est surtout qu'ils sèchent très vite, donc des fois vous êtes obligé de leur mélanger le produit. Enfin c'est le matin, des fois j'ai pas le temps, je me dis bah tant pis je prends autre chose quoi, parce que là c'est pas possible. Donc vraiment méfiez-vous, prenez plutôt les ombres à paupières liquides pailletées. Il y en a un qui ressemble énormément en tube en fait, et là vous avez un applicateur, c'est beaucoup mieux que ça. Moi je suis vraiment déçue de ce produit là. Ensuite le dernier produit c'est un produit de chez Primark, et oui il n'y a pas que des bons produits, parce que souvent je vous dis que les produits Primark sont ouf. Les enlumineurs de chez Primark sont ouf, alors eux c'est un truc de fou et ça coûte rien. Mais il n'y a pas que du bon, hein, c'est un peu comme toute marque, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup là c'était une huile teintée pour les lèvres, donc ça ne teinte pas déjà, donc ça me va très bien aussi parce que c'était pas le but. Mais donc c'était celui-ci. Donc pareil je l'utilise parce que je veux pas perdre ce produit là non plus, ça sert à rien, on va pas gâcher les choses, c'est pas dans mon optique. Quand je peux pas donner les produits, j'essaye de les terminer, ou alors vraiment il faut vraiment que le produit ne me corresponde pas et que j'ai personne à qui je peux donner, et puis enfin si vraiment le produit marche pas sur moi c'est pas la peine quoi. Bref, vous avez compris le truc. Et en fait ça se présente comme ceci, donc classique. Alors le goût c'est dégueulasse, je peux pas, donc j'évite en général, parce que vous savez quand vous mettez du gloss ou du baume ça peut arriver en fait à l'intérieur, parce que du coup le produit file un petit peu, là ça infecte. Donc je suis en train de, en fait je suis toujours en train de mettre un mouchoir dans ma bouche pour enlever l'excédent d'huile. Et franchement en 2 secondes il n'y a plus rien, ça hydrate pas du tout. Enfin vous allez me dire c'est pas censé hydrater, mais il est pas ouf. Vraiment je suis totalement déçue comparé à d'autres produits que j'adore de chez Primark. Ça si vous le voyez, passez votre chemin, vraiment c'est nul. Voilà, c'est clair, net et précis. Mais comme je vous dis, moi c'est des produits qui ne me correspondent pas. Peut-être que vous les avez testés, ils vous correspondent, et tant mieux, je suis très contente pour vous. Mais moi, voilà, tout ce que je vous ai montré, je vous le déconseille.
passez votre chemin. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.